Sitevoyance.com, le site de voyance qui vous aide à regarder vers l'avenir sereinement, présente. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, Oui. dans 10 jours, on sera officiellement en 2022. Ah oui. C'est donc l'occasion Oui. pour chacun d'entre nous de faire le bilan de son année et comment s'y prendre. Alors bien sûr que nous rentrons dans une période propice à faire le bilan de l'année. Faire un bilan annuel permet de faire un état de la situation actuelle dans le but de commencer l'année suivante du bon pied. Oui. Il vous reste encore quelques jours pour pouvoir le faire. Ça vous implique aussi à prendre du recul et de la hauteur pour analyser ce qui a été fait au cours de l'année, mais aussi ce qui n'a pas été fait et permettre de réajuster ce qui doit l'être fait. Vous voyez, Voilà. tout simplement. Alors pour faire un bon bilan de fin d'année, il y a des critères à ne pas négliger. Déjà, c'est de revoir les objectifs que vous étiez fixés et faites le point sur leur état d'avancement ou d'accomplissement. Vous listez de manière chronologique les grands événements, puis vous valorisez les réussites et vous en témoignez aussi de la gratitude sur ces réussites-là. Même dans les coups durs, on peut en tirer du positif, parce que à chaque difficulté, il y a toujours quelque chose qui en ressort de positif. À partir de ce qui n'a pas fonctionné, réfléchissez sur les axes à améliorer afin de mieux les faire vivre sur l'année suivante. Listez les rencontres importantes et les personnes qui ont marqué cette année. Est-ce que vous avez vous-même fait des belles rencontres cette année? Oui, j'en ai fait. Ah, J'en ai super. fait. Et vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Je peux pas vous citer parce que c'est pas de cette année que je vous connais, non. mais j'en ai fait d'autres. faire le point sur les compétences acquises aussi, c'est important. Apprendre et progresser sont d'excellentes manières de s'épanouir, de renforcer votre estime de soi, puis repenser aux difficultés rencontrées, de la manière dont vous avez pu les surmonter. Il est important de les regarder de notre œil en répertoriant tous les domaines et y mettre une note d'appréciation telle que l'implication que vous aurez pu avoir dans le sport, face à l'alimentation, On se le note sommeil. soi-même sur la Voilà, vous mettez façon une dont note. on a agi dans ces domaines-là. C'est ça. Exactement. D'accord. Donc, d'une moyenne générale, est-ce que vous allez aller beaucoup plus vers du 10 ou vers du, je vais pas dire 0, mais vers du 5 quand on parle de sport, d'alimentation, Il doit quand arrêter. on parle 5. d'activité, 5, voilà. activité physique, artistique, les loisirs, les voyages, les relations aux autres, vous voyez, vous listez tout Voilà, ça. c'est plus quand même vers le 10 quand même. Oui, je crois aussi. Jamais 10 parce que on peut toujours faire mieux. Vous parlez Qu'est-ce quoi, qu'il faut des activités physiques? De tout. Ah, de tout. On peut toujours faire mieux, non? Oui. Voilà. Ah oui, toujours. La perfection n'existe pas. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Et puis, alors, surtout, mettez de l'avant vos victoires en vous récompensant. Oui. Donc ça ne veut pas dire que à la sortie du studio, vous devez aller dans les enseignes vous récompenser sur chaque petite victoire, pour seulement les Ça grandes suffit, victoires. Et parce que ces victoires sont des réussites et il faut les célébrer, c'est important. Oui, très.